Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. Avant la pause. La partie civile avait la parole. Nous avons remarqué que peut-être qu'il n'y avait plus de questions. Ou y a-t-il d'autres questions de la part de la partie civile? Si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien sûr y aller. Le président poursuit. Maître, vous êtes debout. Nous vous rappelons que vous devez poser des questions permises en application du droit et d'utiliser à bon escient le temps qui vous avait été alloué. Merci, Monsieur le Président. Et je vous rassure, je suis un professionnel et quand je me lève, j'ai bien conscience de ces devoirs que vous nous avez rappelés avant la pause, Monsieur le Président. Donc je rassure tout le monde en indiquant que je ne me lève que pour des questions de précision et je tâcherai d'éviter justement de repasser sur le sentier du procureur. Monsieur le témoin, je voudrais vous poser quelques questions de suivi. Et la première est de savoir si à l'époque vous connaissiez une dame prénommée T, ça s'écrit T-H-Y, de sexe féminin bien sûr, au ministère des Affaires étrangères. Réponse oui, je la connais. Elle était avec moi. La camarade T, oui, elle était avec moi. Merci, Monsieur le témoin. Vous souvenez-vous de ce qu'elle avait eu à vous dire au sujet des purges qui se faisaient au bureau B1 à l'époque? Réponse. Comme je l'ai dit, je ne connais pas grand-chose, je ne sais pas grand-chose de cette histoire de purge aux affaires étrangères, je ne comprends pas. Oui, monsieur le témoin, je m'excuse d'avoir utilisé le mot purge. Je voulais parler des arrestations. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'elle a eu à vous dire sur les arrestations à B1 à cette époque-là? Réponse. Je ne sais pas si de telles arrestations ont eu lieu. Car moi, je travaillais à la maison numéro 7. Ce qui se faisait à B1, je ne savais pas vraiment. Et je ne sais pas si l'on a retiré des gens ou non. Si cela s'était produit là où j'étais, je serais en mesure de vous en parler, mais ça s'est produit ailleurs. Oui, monsieur le témoin, peut-être pour vous rafraîchir la mémoire, je vais peut-être vous rappeler la réponse que vous avez donnée aux enquêteurs des co-juges d'instruction en 2009. Monsieur le Président, si vous le permettez, je voudrais lire la courte réponse du témoin qui figure dans le document D280/18 et la cote ERN en Khmer est de 0036 86 22, en français 00 42 64 56, en anglais 00 37 56 80.
avec votre permission, je voudrais donc lire cette petite partie et éventuellement la projeter sur l'écran, si ça peut aider au suivi du public. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, lors de cette interview, vous avez dit ceci. On vous a posé la question. À part Schrong et Thon, y avait-il l'arrestation des autres? Vous avez effectivement répondu, je n'ai jamais vu l'arrestation des autres, mais je savais qu'il y avait eu la disparition des gens à B1. Et ensuite, on vous pose la question, à d'autres endroits, étiez-vous au courant de l'arrestation des gens? Et vous dites, Ti, de sexe féminin, m'a dit qu'elle avait vu l'arrestation des gens dans le ministère des Affaires étrangères, mais dans d'autres sections que la mienne. Fin de citation. Alors, ma question à vous, monsieur le témoin, ceci vous rafraîchit-il la mémoire et avez-vous des commentaires à faire là-dessus? Réponse. Je ne crois pas comprendre. Je ne comprends pas. Oui, monsieur le témoin, je vous disais que Ti, vous avez dit aux enquêteurs à l'époque que Ti vous a informé de ce qu'on arrêtait des gens au ministère dans d'autres sections que la vôtre. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit ça aux enquêteurs des juges d'instruction? Réponse. Ti travaillait avec moi. Et elle m'a dit que Trun avait été emmené et retiré. Mais je pense que j'ai des troubles de mémoire et j'ai beaucoup oublié. Bon, mais monsieur le témoin, on ne va pas insister là-dessus. Je voudrais maintenant revenir sur une réponse que vous avez donnée, et ce sera peut-être l'un des derniers points que je vais évoquer avec vous, concernant l'enseignement que vous receviez sur la Révolution. La semaine dernière, vous nous avez dit que ce que vous aviez retenu, c'était que faire la Révolution, c'était lutter pour la libération des pauvres. Vous vous souvenez de cette réponse ? Réponse. Je pense que j'oublie. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit. Bon, monsieur le témoin, puisque j'observe que vous risquez d'être sous le coup de la fatigue, nous avons été informés de ce que vous étiez enrhumé, donc je ne voudrais pas insister. Je vais mettre ici un terme à l'interrogatoire de la partie civile, monsieur le président, mesdames et messieurs les juges, et laisser le soin à la défense de poursuivre. Merci pour vos réponses. Pour le président, merci. La parole est maintenant donnée à la défense de Nunche. Thank you, Mr. President. Good afternoon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bon après-midi à tous. Est-ce que vous êtes en mesure de continuer? Oui. Réponse oui. Eh bien, tout le monde apprécie votre effort. Monsieur le témoin,
Avez-vous souvenir d'avoir été interviewé par un représentant de DCCAM en 2004? Réponse. Je n'ai pas compris. Je ne comprends pas. Question. Avez-vous souvenir de vous être entretenu avec quelqu'un au sujet des années que vous avez passées parmi les Khmers rouges en 2004? Vous avez eu un entretien long avec quelqu'un qui travaillait pour DCCAM. Je connaissais d'autres personnes. Je ne comprends pas la question. Je ne sais pas comment répondre. Peut-être est-ce que je puis vous rafraîchir la mémoire et j'aimerais présenter à ce témoin la déclaration faite par lui au DCCAM le 15 mai 2004. Le document est intitulé IS 19.72 et je voudrais lire une partie de la déclaration qui commence. Donc il s'agit de l'ERN Khmer 0067625, anglais 00809973. Le président, le Conseil pour la défense, avant de présenter ce document, pouvez-vous nous informer sur le fait de savoir si vous avez déjà présenté ce document à la Chambre et si oui, à quel moment ceci a été fait? Dès lors que vous désirez utiliser un document pour fonder vos questions, vous devez nous en faire part. Réponse, bien sûr, Monsieur le Président, nous avons parcouru ce terrain auparavant. Je crois que le document et le recours à ce document est important pour nous permettre d'arriver à la vérité. Je suis certain que vous-même, comme nous tous, êtes intéressés à établir la vérité et j'aimerais pouvoir utiliser ce document pour pouvoir accuser ce témoin. Le Président, interrompant la défense, je veux savoir si ce document a été présenté à cette Chambre et si c'est le cas, si oui ou non la Chambre a accepté ce document en vertu de la règle 87. Veuillez me répondre. Ceci concerne l'utilisation de documents devant cette Chambre. Et ce n'est pas la teneur du document qui nous pose problème. Nous devons respecter les procédures qui sont stipulées dans le règlement interne à la règle 87.3 qui fixe la procédure. Merci, Monsieur le Président. Je regrette que cette Chambre se fonde exagérément sur la procédure.
Ce document figure dans l'interface de la Cour. Comme vous le savez, nous n'avons pas soumis de liste en avril 2011. Cependant, je crois que ce document figurait dans la liste des documents présentés par le procureur et qu'il a été considéré comme admissible par cette Chambre. Recevable, pardon, par cette Chambre. Le Président, Monsieur le procureur international, voulez-vous intervenir sur ce point pour nous éclairer? Merci, Monsieur le Président. Effectivement, ce document IS 19.72 est en réalité le même document que nous avons. Il y a une référence pour la biographie et pour l'interview devant l'ICICAM, et ce document figurait sur la liste des coprocureurs qui a été fournie en avril 2011. Je n'ai pas ici le numéro d'ordre dans les tableaux, mais effectivement nous l'avions présenté à la Chambre. Merci. Le Président, à présent que la Chambre ait reçu suffisamment d'informations suite à l'intervention du procureur, ce document peut effectivement être utilisé devant cette Chambre. Cependant, la Chambre désire rappeler au Conseil que si les conseils désirent avoir recours à de tels documents, qu'ils veuillent bien indiquer si le document a été présenté à la Chambre ou non, afin que la Chambre soit en mesure de déterminer si ce document peut être utilisé ou non. Veuillez poursuivre. Merci, Président. Monsieur le témoin, j'aimerais vous lire un bref passage de cette déclaration que je crois que vous avez donnée en 2004 à un représentant de CDCAM, du CDC, et c'est le point où vous nous parlez, où vous parlez de réunions qui ont eu lieu à B1, entre autres endroits, avec des dirigeants de haut rang. Et j'aimerais vous citer, je vais citer les passages qui sont surlignés à l'écran dans la version Khmer. La question, lorsque vous y travaillez à B1, quelle était la fréquence de la vision des dirigeants qui se rendaient là pour se réunir? Question, combien? Trop pour pouvoir compter. Est-ce que les réunions en question avaient lieu souvent? Réponse, tout à fait. Ces réunions avaient lieu très fréquemment. Et puis vous continuez. Une autre question, pouvez-vous nous mentionner les noms de ces responsables de haut rang? Et là vous avez cité Tamok Yensari, Kyo Sampang et autres dirigeants de haut rang. Question. Et Nunchea, alors? Réponse. Nunchea était là également. En bref, et Hun Sen était également présent. Avez-vous vu Pol Pot? Je les ai tous vus, y compris Atta. Avez-vous également vu Atta? Oui, absolument. Question. Quand l'avez-vous vu? J'oublie.
Est-ce que ça remonte à 1975-74? Question. Vous voulez dire Samdech Sianoukopi 1974. Samdekta est venu participer aux réunions également? Réponse oui. Oui, Townsend. Question. Ah, vous voulez dire Hun Sen, pas Samdekta Sihanouk? Réponse non. J'ai également vu Ta Sihanouk à Phnom Penh pendant le régime de Pol Pot. Question. Ta Hun Sen est venu aux réunions pour y participer également? Il est venu participer aux réunions il y a longtemps, avant d'autres personnes. Question. Avant 1974? Réponse certainement. Question. Où l'avez-vous vu? Réponse. Pendant sa période de lutte. Ça, c'est votre réponse. Question. Où l'avez-vous vu venir participer à des réunions? Réponse. Lors de réunions dans la forêt inconnue, il y en avait plusieurs. Je connaissais certains dirigeants de haut rang, mais j'ai oublié, j'étais encore jeune à l'époque. Question. Quel âge avait Ta Hun Sen lorsqu'il est venu participer aux réunions à l'époque? Il était dans la vingtaine, entre la vingtaine et la trentaine. Moi, j'étais encore jeune à cette époque. J'ai été séparé de ma mère à l'âge de 16 ou 17 ans. Il devait avoir entre 25 et 30 ans. L'avez-vous vu en fin 1978 ou 79? Question. Et la réponse, oui, c'était au cours de cette période-là. Donc ce n'était pas entre fin 75 et début 76. La réponse, oui, bien sûr. Ma première question serait la suivante. Avez-vous souvenir de cet entretien et est-ce que la déclaration qui y figure est exacte? Réponse. Non, je ne pense pas que j'ai donné ces réponses. Je ne suis pas au courant de tout cela. Je ne sais pas. Vous pouvez me croire ou ne pas me croire, mais je n'ai pas dit ça. C'est différent de mon expérience. Parce que je suis illettré, c'est quelqu'un d'autre qui a rédigé cela pour moi. Mais avez-vous souvenir, question, d'avoir parlé à quelqu'un en 2004, parler du sujet de rencontre entre les dirigeants de haut rang? Réponse. En 2004, je ne pense pas avoir participé à une quelconque réunion en 2004. J'ai peut-être oublié, mais je ne pense pas avoir participé à une réunion. Le président. Le témoin a déjà répondu qu'il ne sait pas. Le Conseil devrait maintenant poursuivre et poser une autre question. Donc, vous avez fait référence à un passage long. Vous avez posé la question au témoin qui a répondu qu'il n'était pas au courant de ce qui y figurait. Question. La défense. Avez-vous été le témoin d'une réunion à laquelle Hun Sen aurait participé au cours des années 70, avant ou après la libération de Phnom Penh en 1975?
réponse. Alors, si vous voulez parler des années 70, moi j'étais haut comme ça, j'étais tout petit. Avant 1970, je n'étais au courant de rien du tout. Le président, conseil, maître, pourriez-vous poser une autre question, une question qui ne porte pas sur le passage que vous venez de lire, puisque le témoin vous a clairement signifié qu'il n'est pas au courant de tout cela. Question. Monsieur le témoin, avez-vous peur de témoigner au sujet de la participation de Hun Sen à des réunions qui ont eu lieu pendant la période Khmer Rouge? Réponse. Le président. Le témoin ne doit pas répondre à cette question. Le témoin a déjà déclaré qu'il n'était pas au courant et par ailleurs cette question n'est pas pertinente. La défense, moi je crois que cette question est éminemment pertinente, Monsieur le Président, car d'après ce témoin, en tout cas la déclaration donnée au DCCAM, dans cette déclaration, il indique que Hun Sen a participé à plusieurs réunions de haut rang avec, entre autres personnes, mon client, et il est important d'établir les faits pour savoir si ce témoin a dit la vérité en 2004, et si c'est le cas, je voudrais savoir quelles sont les réunions auxquelles Hun Sen a participé et auxquelles mon client a également participé, et ce qui a été discuté lors de ces réunions. Tout ceci est important. Donc j'aimerais vous demander la permission de pouvoir continuer à poser mes questions dans ce cadre. Le président, non, vous ne pouvez pas reposer la même question au témoin. Si vous avez des questions différentes, je vous permettrai de poursuivre si je suis d'avis que la question est importante, mais le témoin vous a répondu de manière générale qu'il n'est pas au courant de ce que vous lui avez relu. Et d'après ce qu'a dit le témoin, par rapport au passage que vous venez de citer, il est peu probable que le témoin soit en mesure de répondre à vos questions. La défense, oui, mais on ne saura pas parce que vous ne permettez pas au témoin de répondre à la question. Ma question est celle de savoir s'il avait peur de témoigner sur le fait ou non de la participation de Hun Sen à ces réunions. Comme il n'a pas encore répondu, il est impossible d'établir le fait de savoir si Hun Sen a participé à ces réunions ou pas. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Le président, le témoin n'a pas à répondre à cette question. Le témoin a dit qu'il n'est absolument pas au courant de ce qui lui a été relu. Mr. President, I don't see point. La défense. Monsieur le Président, je ne vois pas l'intérêt de poursuivre mes questions. Vous enfreignez le droit de la défense à poser des questions à ce témoin. Je suis vraiment désolé, c'est tout ce que je peux dire. Le Président, je vous remercie. La Chambre donne à présent la parole à l'autre Conseil pour la Défense, Monsieur le Conseil pour Ieng Sary. Vous avez la parole. Bon après-midi, Monsieur le Président. Bon après-midi, Mesdames et Messieurs les juges. Bon après-midi à tous. Dans le prétoire et en dehors du prétoire. Bon après-midi, Monsieur Noun. Je m'appelle Windom. Je suis le Conseil national pour Monsieur Ieng Sary. Et je n'ai pas de questions à vous poser. Mais
En tant que Conseil national pour M. Yengsari et mon collègue M. Michael Canavas, nous aimerions vous remercier d'être venu témoigner ici. Le Président, je vous remercie. La Chambre donne à présent la parole au Conseil pour la défense de M. Khieu Sampang. Conseil Khieu Sampang, merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les juges, le Conseil de la défense de M. Khieu Sampang n'a aucune question à poser aux témoins. Je vous remercie. Président. Je vous remercie pour vos positions clairement exprimées, soit que vous n'avez pas d'autres questions pour ce témoin. Nous pouvons donc conclure que le témoignage de M. Cameron est arrivé à sa fin. La Chambre ne désire pas vous poser de questions supplémentaires. La Chambre désire vous exprimer sa reconnaissance et sa gratitude, le fait d'être venu témoigner à la demande de la Cour et votre volonté de répondre aux questions posées par les parties. Maintenant que vous avez terminé vos témoignages, vous pouvez rentrer chez vous. L'huissier va vous aider à regagner vos pénates et vous trouvera un moyen de transport pour vous permettre de rentrer chez vous. La séance de ce lundi est arrivée à sa fin. Il nous reste cependant du temps, mais nous concluons nos travaux plus tôt. Nous allons donc suspendre nos débats et reprendre demain matin à 9 heures. Demain, c'est M. Tausaron dont nous entendrons le témoignage qui sera interrogé par les avocats de la partie civile. En outre, il convient d'informer les parties également que la Chambre pourra entendre le témoignage de TCW 488, mais ceci dépendra de l'état de santé du témoin Saron. Les accusés seront accompagnés en détention par la sécurité. Nous reprendrons demain à 9 heures et ils seront présents. La séance est levée.